Rapport retour sur la nuit d'horreur du 13 novembre. Des attaques simultanées au Stade de France, au Bataclan et sur des terrasses de restaurants et de cafés. Les attentats les plus meurtriers de l'histoire de France avec plus de 120 morts et des centaines de blessés. Ces actes terroristes vous ont sûrement choqué. Comment peut-on tuer des innocents? Comment a-t-on pu en arriver là? Autant de questions que vous vous posez, nous tâchons d'y répondre. Pourquoi les terroristes tuent-ils des innocents? L'organisation terroriste État islamique prévoyait aussi de viser les spectateurs du match France-Allemagne au Stade de France. Ce qu'ils veulent, c'est s'en prendre à notre façon de vivre. C'est pour ça qu'ils ont tué tant de personnes venues simplement assister à un concert ou boire un verre en terrasse. L'EI s'est emparé d'un large territoire à cheval entre l'Irak et la Syrie. Et la France leur fait la guerre là-bas en larguant des bombes. Du coup, ils se vengent en envoyant des terroristes chez nous. C'est une façon de terroriser tout le monde, même les innocents. Pourquoi personne n'a empêché ces attentats? Même si la police redoutait des attaques d'une grande ampleur, personne n'aurait pu les prévoir. Les terroristes se sont préparés en secret et ont réussi à déjouer la surveillance de la police, qui bien sûr ne peut pas être derrière chaque citoyen. Mais les services de secours, qui sont très bien organisés, ont agi rapidement pour libérer les otages et sauver un maximum de monde. On entend beaucoup dire que la France est en guerre. Est-ce la Troisième Guerre mondiale? C'est vrai, le président Hollande a dit que nous étions en guerre. D'ailleurs, on combat l'État islamique par des frappes aériennes. Le conflit se mondialise puisque les terroristes ont aussi perpétré des attentats dans d'autres pays. Mais ce n'est pas une guerre classique. Comme les deux guerres mondiales, les armées ne sont pas engagées les unes contre les autres. Que fait-on pour lutter contre le terrorisme? La police et les services secrets sont particulièrement mobilisés pour que de tels attentats ne se reproduisent pas. C'est l'état d'urgence en France. Dans l'Hexagone, mais aussi en Allemagne et en Belgique, plusieurs personnes ont été arrêtées. Les frontières sont désormais sous haute surveillance. Si je suis triste et que j'ai peur, que puis-je faire? Le plus important, c'est d'en parler avec ses parents ou ses enseignants, éventuellement de raconter ce qu'on ressent en faisant un dessin. Parfois, ça fait du bien de se mettre à plusieurs pour allumer une bougie ou encore de déposer des fleurs en mémoire des gens qui sont morts. Pour ne pas donner raison aux terroristes, il est important de continuer à vivre normalement et de ne pas se laisser intimider. Mais c'est... Vous vous demandez sûrement pourquoi certains jeunes deviennent-ils des terroristes? On tente quelques explications. Des jeunes qui commettent des attentats, qu'est-ce qui a bien pu faire basculer ces personnes dans la barbarie? La plupart ont été attirés par les fausses promesses de groupes islamistes. Dans la rue, dans les écoles et sur Internet, ces groupes propagent leurs messages violents. Cela peut commencer par des posts sur Facebook ou des vidéos comme celle-ci. Les terroristes se présentent dans un premier temps comme un groupe sympa, une grande famille. Ils n'hésitent pas à s'afficher avec de petits-enfants pour rassurer et recruter de nouveaux membres. Voici une info pour vous. Regardez tous ces enfants, ils s'amusent. Leur site fonctionne souvent comme des jeux vidéo dans lesquels les terroristes islamistes sont toujours dans le camp des vainqueurs, des bons. Ces vidéos de propagande font croire aux jeunes que de faire partie de leur clan, c'est cool. Malheureusement, certains croient ces mensonges et vont les rejoindre en Syrie ou en Irak. Là-bas, ce qui les attend, c'est l'horreur. La famille promise est en réalité un groupe terroriste armé qui mène une guerre lâche. Ils recrutent même des enfants pour imposer leurs lois par la violence. Ce qui attend ces jeunes, c'est souvent la mort. Les terroristes de Paris sont des islamistes. Ce sont des personnes qui prétendent être de vrais musulmans. C'est faux. Les vrais musulmans ne tueraient jamais personne. C'est une religion pacifiste. C'est très important de ne pas confondre musulmans et islamistes. Regardez. Confrontés à la violence, des milliers de familles de Syrie ou d'Irak ont pris la fuite pour chercher refuge en Europe. Ces réfugiés ne peuvent plus rester dans leur pays car les terroristes du groupe État islamique tuent aveuglément les habitants. De nombreux migrants sont musulmans. Leur religion est l'islam. Certaines personnes font l'amalgame entre musulmans et terroristes. Faire l'amalgame, c'est quand on mélange deux choses complètement différentes. Après les attentats de Paris, les musulmans de France ont été obligés de corriger cette erreur. Ils n'ont absolument aucun lien avec ces tueurs fous.
C'est nous qui sommes aujourd'hui en train de nous expliquer, de nous justifier et de nous excuser pour ce que nous n'avons pas fait. C'est nous qui aujourd'hui sommes en train de supporter le regard de l'autre. Un musulman parle d'amour, un terroriste répand la haine. Un musulman recherche l'ouverture sur d'autres sociétés, un terroriste refuse les autres cultures. Il parle avec les armes et détruit toute différence. Par exemple, en Syrie, le groupe terroriste État islamique réduit en poussière des trésors archéologiques inestimables. Sous le choc après les attentats de Paris, l'Association des étudiants musulmans de France a réalisé cette vidéo condamnant fermement la barbarie. Leur message, un musulman n'est pas un terroriste. Dans leur clip, ils rappellent que dans le Coran, le livre saint de l'islam, il est écrit « Celui qui tue un homme tue toute l'humanité ». Vous le savez, le président de la République a décrété l'état d'urgence. Il devrait durer jusqu'à jeudi de la semaine prochaine. Mais le président voudrait le prolonger de 3 mois. On vous explique ce que ça veut dire. Regardez. Le président François Hollande, plus déterminé que jamais. Il a débuté sa semaine en réunissant tous les parlementaires. Une mesure exceptionnelle pour faire face à une situation exceptionnelle. C'est la France tout entière qui était la cible des terroristes. La France qui aime la vie, la culture, le sport, la fête. Pour combattre ces terroristes, l'état d'urgence a été décrété dès samedi dans l'Hexagone. L'état d'urgence, qu'est-ce que c'est ? Dans la lutte contre un ennemi imprévisible, toutes les forces sont mobilisées. Les forces civiles, comme par exemple les policiers et les pompiers, mais aussi les forces militaires. Cette situation a pour conséquence de limiter, de façon provisoire, certaines de nos libertés. Ainsi, les manifestations peuvent être interdites. Des musées ou des sites touristiques peuvent être fermés au public. L'état d'urgence donne plus de pouvoir aux autorités. Dans la rue, les forces de l'ordre multiplient les contrôles d'identité. La surveillance est renforcée dans les gares, les aéroports et les ports. La police peut fouiller plus facilement le domicile de suspects. Depuis les attentats, des centaines de perquisitions ont déjà été effectuées. Toutefois, l'état d'urgence ne permet pas de faire n'importe quoi. Les libertés et principes fondamentaux doivent être absolument respectés.